Extrait de Bug, copyright Enki Bilal édition Casterman 2017. Tout nouvel album d'Enki Bilal est un événement en soi. D'abord parce que 45 ans après avoir publié ses premières planches, le Grand Prix du Festival d'Angoulême 1987 est unanimement considéré comme l'une des monstres sacrés de la bande dessinée mondiale. Ensuite parce que chacune de ses productions aborde des thèmes clivant l'obscurantisme religieux dans la tétralogie du monstre, l'activisme écolo dans la trilogie du coup de sang etc., qui amène toujours ses lecteurs à questionner leurs propres certitudes. C'est encore le cas avec Bug, dans lequel l'auteur-réalisateur français mais né à Belgrade reconsidère le ratio bénéfice et risque du tout numérique. Ce que vous allez pouvoir constater grâce aux éditions Casterman, qui présentent les toutes premières pages de l'album au seul lecteur de 20 minutes. Profitez de votre chance 4 jours avant le chaos absolu. Vous l'avez compris, le premier tome de Bug raconte comment un incident informatique d'origine inconnue efface toutes les données numériques, et dans le monde entier l'humanité constate vite que s'il est facile de se passer d'ascenseur, ça l'est beaucoup moins quand il s'agit de véhicules autopilotés, d'organes numériquement assistés ou de systèmes de sécurité. En résumé, c'est le bord, le grand bazar. Et c'est là très réaliste, précise Enki Bilal à 20 minutes, car les plus grands spécialistes, scientifiques etc. affirment déjà qu'en cas de disparition de nos ressources numériques, le monde n'aurait besoin que de 4 jours pour sombrer dans un chaos absolu. Heureusement, un espoir subsiste en la personne du cosmonaute Cameron OBB, unique survivant d'une mission sur Mars. Il est rentré porteur d'un parasite extraterrestre qui lui occasionne une tache bleutée sur le visage et une étrange omniscience. Un peu comme si toute la connaissance du monde avait migré des archives numériques terriennes à cerveau. C'est un type ordinaire qui ne se rend pas compte tout de suite de ce qui lui arrive, observe Bilal. Du jour au lendemain, OBB sait tout sur tout et chacun, du plus petit organisme aux plus grands états. Il a un savoir encyclopédique qui lui permettrait de pondre un rapport de 50 pages sur n'importe quel sujet. Incarner des émotions fortes, je me suis demandé ce qui pourrait se passer si ce qui est décrit dans Bug arrivait vraiment. Alors bien sûr, des conséquences universelles. Mais je me concentre surtout sur une famille dont l'une des membres, Cameron OBB, devient le dépositaire de toute la mémoire du monde. Une sacrée responsabilité, confie Enki Bilal, qui trouve dans cette approche le moyen de créer quelque chose de vivant, de charnel, puisqu'on suit, sans s'attacher aux catastrophes quittes liées au phénomène du bug, des personnages mus par la vie, une envie de lutter, des objectifs etc. C'est primordial, pour moi, de faire en sorte que des émotions aussi fortes soient incarnées. De fait, ce premier volume décrit le tas de catastrophes auxquelles on peut raisonnablement s'attendre, mais il le fait, à hauteur d'homme, en montrant l'impact d'un drame universel à l'échelle individuelle. Ça rend le message plus puissant, je crois. Et le message, c'est qu'on vit dans un temps hyper paradoxal puisqu'Oyol est le plus technologiquement avancé que l'humanité ait jamais connu et qu'on assiste, dans le même temps, à une régression absolue dans le cadre des religions, qui deviennent des espèces d'armes de guerre, des trucsmans rétrogrades. Donc avec Bug, je présente aussi la photographie de notre monde et une prospective de celui auquel on sera forcément confronté un jour. Transhumanisme, IA, réalité virtuelle. Malgré ce discours, n'allez pas dire à Bilal que sa vision du futur est bien pessimiste. Je considère que l'époque dans laquelle on vit, ce qu'on entend tous les jours, c'est ça qui est déprimant et d'un pessimisme sombre, s'emporte-t-il. On a inventé un monde qui est en train de nous dépasser. Transhumanisme, intelligence artificielle, tout ça ce n'est plus des termes qui surgissent d'un livre de Philippe K. Dick ou Isaac Asimov, c'est des réalités. En devenir, mais des réalités. Il va falloir faire avec. Mais comme le dit Paul Virilio, un prospecteur de l'humain que j'admire beaucoup, quand on invente l'Airbus A380, on invente aussi la catastrophe qui touchera, un jour, plus de 500 passagers.
Malgré ses 88 pages, le premier volume de ce captivant récit d'anticipation génère beaucoup de frustration tant on aimerait en comprendre les tenants et aboutissants. Je peux juste dévoiler que l'explication finale n'est pas cartésienne. Qu'il ne s'agit pas de l'attaque d'un État ou d'une bande de hackers, ni même d'un simple incident technologique, ça dépassera de loin l'humain, et ça délivrera donc un message universel, métaphysique. Enfin, je l'espère. Armons-nous de patience, donc, d'autant que le prochain volume, il en prévoit 3 au maximum, ne devrait pas paraître avant 1 an et demi. Au départ, je voulais faire un seul volume de 200 pages mais j'ai vite compris que le sujet était trop complexe pour ça. Et puis l'idée que les lecteurs se posent pendant des mois, plein de questions à propos du récit, ça me plaît assez. Bug tome 1, Denki Bill l'édition Casterman 18 Orson vente le 22 novembre 2017.